la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nous nous affaiblissons. Un médecin m'a raconté que, alors qu'il effectuait son service social dans une ville de la côte du Yucatan, un couple s'est présenté à son cabinet avec les résultats de leurs examens que le médecin leur avait envoyés pour certains symptômes que présentait la femme. Le médecin, voyant les résultats, a confirmé ses soupçons. La dame était anémique. Monsieur, votre femme est anémique, elle a besoin de se nourrir. Le Seigneur répondit, mais docteur, si cette femme mange très bien, je ne sais pas pourquoi. Elle est anémique, si vous avez vu combien elle mange, si vous avez vu comment elle mange ses sabritas et sa coca. Tout comme nous ne nous attendons pas à ce qu'une personne qui mange de la coca et des sabritas soit en bonne santé et forte, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que quelqu'un soit fort et en bonne santé spirituellement s'il ne pratique pas régulièrement des disciplines spirituelles. C'est invariablement le fait que lorsque quelqu'un est découragé ou spirituellement froid, ou a commencé à prendre des décisions insensées et pécheresses, ou s'éloigne de Dieu, nous lui demandons s'il lit sa Bible et prie, ou s'il participe à la ou si vous participez régulièrement à la communauté des croyants, votre réponse est généralement non. Abandon des disciplines spirituelles nous conduit à un incroyable affaiblissement spirituel, il nous conduit à une anémie spirituelle. Notre système immunitaire spirituel reste totalement vulnérable et tout mensonge dans le monde commence à nous entraîner vers le péché. Pour tout cela, les disciplines spirituelles sont fondamentales et de première nécessité pour ceux qui sont ou veulent développer une relation croissante avec le Christ. Pour en savoir un peu plus sur les disciplines spirituelles, je pense que l'un des meilleurs endroits de la Bible pour commencer est les psaumes. Et à cette occasion particulière, nous examinerons le psaume 119. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur le psaume 119. C'est le psaume le plus long de la Bible. De plus, il est structuré comme un acrostiche, de telle sorte que chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Si vous lisez ces 176 versets, vous réaliserez qu'il s'agit d'une seule chose, la parole de Dieu. Le psalmiste prononce un discours entier sur les gloires de la loi de Dieu, son désir de l'obtenir et ses luttes personnelles. Pour l'appliquer, nous pouvons en apprendre beaucoup sur les disciplines spirituelles en considérant ce psaume. Regardez comment le psalmiste s'exprime au verset 97. Comme j'aime ta loi, je médite dessus toute la journée. Je crois que ce verset révèle la nature de notre problème. Si nous éprouvons des difficultés à pratiquer avec joie les disciplines spirituelles que sont la lecture et la méditation de la Bible, la prière, la participation à l'Église et les sacrements, nous avons un problème d'amour. En effet, le psalmiste dit qu'il passe sa journée à réfléchir ou à méditer sur la loi de Dieu parce qu'il aime sa loi. En réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il aime celui qui lui a donné cette loi. Il ne s'agit pas d'idolâtrie de la Bible, mais d'amour pour celui qui la donne. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez aussi ses paroles. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous conservent des lettres ou des notes de personnes. Ou bien, nous laissons certains emails non supprimés dans notre boîte de réception. Peut-être des lettres du petit ami ou de la petite amie, D'. Un enfant qui est loin, de proches qui ne sont plus avec nous. Eh bien, pourquoi un morceau de papier est-il si précieux pour nous que nous le gardons? Ce n'est pas le journal lui-même, c'est à cause de la personne qui l'a écrit. Ces mots sont spéciaux parce que cette personne est spéciale pour nous. Ainsi le psalmiste dit, « Plus je t'aime, Seigneur, plus j'aime ta loi. Plus je t'aime, plus je médite sur tes paroles. Toute la journée, je pense à eux parce que tu es spécial pour moi. » Si nous avons des problèmes avec les disciplines spirituelles, la raison sous-jacente est que nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Dans l'amour de Dieu. Mais paradoxalement, nous ne grandirons pas dans notre amour pour Dieu si nous ne pratiquons pas joyeusement et intentionnellement les disciplines spirituelles. Nous sommes donc coincés dans un cercle destructeur, mais par sa grâce, nous pouvons le briser pour grandir encore plus dans l'amour pour Dieu. Le psalmiste lui-même nous incite à sortir du cercle vicieux et à pratiquer assidûment les disciplines spirituelles. Cela nous montre deux effets que la pratique de la discipline spirituelle a sur nos vies. Tout d'abord, regardez ce que disent les versets 98 à 100. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis parce qu'ils m'appartiennent pour toujours. J'ai plus de discernement que tous mes professeurs parce que je médite sur tes statuts. J'ai plus de
Compréhension. Que les anciens parce que j'obéisse à tes préceptes. La première chose qui arrive lorsque vous pratiquez régulièrement et avec joie les disciplines spirituelles est que vous grandissez en sagesse. Le psalmiste dit que méditer constamment sur les commandements de Dieu l'a rendu plus sage que ses ennemis qui, à cause de la haine dans leur cœur, cherchent constamment des moyens de nous affliger, plus sage que ces professeurs qui sont censés en savoir plus grâce à leurs études. Sage que les vieux ou les personnes âgées qui, en raison de leur expérience, sont censés en savoir plus. Lorsque vous méditez et obéissez disciplinément à la parole de Dieu, lorsque vous passez beaucoup de temps, communication avec votre Père, lorsque vous participez à la Sainte Seine et à la communion avec d'autres croyants, tout cela vous fait grandir en sagesse de manière inhabituelle et étonnante. Vous commencez à prendre de meilleures décisions. Vous commencez à distinguer le chemin droit du chemin tortueux avec une habileté croissante. Point. Une femme que je connais très bien n'a pas eu les opportunités académiques dont ses capacités intellectuelles auraient peut-être pu profiter. Il n'a atteint que la 3e année de l'école primaire. Dans une zone rurale. Cependant, tout au long de sa vie, il a eu la discipline de méditer et d'obéir à la parole de Dieu. Il n'a jamais suivi de cours spéciaux sur la façon d'élever des enfants, mais tous ces enfants sont extrêmement engagés envers le Seigneur et son Église. En effet, 2 d'entre eux se consacrent à plein temps au service de l'Église et du ministère, et les 2 autres sont fortement engagés dans l'Église du Seigneur. Et je vous en témoigne personnellement parce que je fais partie de ces enfants. La Bible dit, le témoignage de l'Éternel est fidèle, il rend les simples sages. Psaume 19. 7. La pratique régulière de discipline spirituelle a pour effet de faire grandir en sagesse. Mais, le psalmiste ajoute un effet supplémentaire dans les versets suivants. Regardez ce qui est dit dans les versets 101 à 102 et 104. Je détourne mes pieds de